Bonjour, je suis Isabelle, docteur en pharmacie et je suis ici pour vous parler de l'utilisation des huiles essentielles dans les tracas du quotidien qui nous pourrissent la vie. Aujourd'hui, je vais vous parler du stress. On aura soin d'avoir en premier lieu quelques réflexes anti-stress. Prendre conscience du moment présent, organiser ses priorités, apprendre à reconnaître le stress silencieux pour ne pas en arriver au burn-out, mesurer sa fréquence respiratoire. Au-delà de 12 respirations par minute, hors sport ou infection, c'est qu'on est stressé. Il faut se forcer à ralentir le rythme respiratoire en se concentrant sur la respiration ventrale pour diminuer le stress. Prendre du temps pour soi, pour méditer, faire du yoga, de la relaxation, faire ce que l'on a envie de faire ou ne rien faire du tout. Se faire masser ou se masser soi-même. Préserver son sommeil. Le premier moyen pour s'aider est la voie olfactive, avec la diffusion des huiles essentielles dans un diffuseur à ultrasons, mais aussi tout simplement en respirant son flacon au moment du stress. On met 20 gouttes d'huile essentielle dans l'eau dans le diffuseur et on diffusera un quart d'heure par heure et avant le coucher. On choisira une huile essentielle ou on en fera un mélange en fonction de son goût. Les huiles à utiliser sont les agrumes, qui sont sédatifs et calmants du système nerveux parasympathique, comme la mandarine zeste, Citrus reticulata, qui est relaxante, l'orange douce, Citrus sinensis, le PGB, petit grain bigaradier, Citrus aurantium suspecies amara. Si le stress est associé à des signes digestifs et des palpitations, le néroli, Citrus aurantium suspecies amara fleur, en cas de fragilité émotionnelle. La camomille noble, Camellia nobilis, en cas d'agitation ou de colère. La lavande vraie, Lavandula angustifolia. L'ylang-ylang, Cananga odorata. La marjolaine à coquille, Origanum marjorana de chémotype tujanol, qui est intéressante si le stress est lié à l'arrêt du tabac. Le laurier noble, Laurus nobilis, qui permet de retrouver la confiance en soi en cas de baisse de morale ou lors des examens, des entretiens d'embauche. La voie cutanée est également intéressante en cas de stress. On mettra 2 gouttes d'huile essentielle d'une ou plusieurs des huiles précédemment citées dans une cuillère à café d'huile végétale. On appliquera ce mélange au niveau des poignets, sur le plexus solaire et même sur la voûte plantaire et au besoin sur les zones contractées. Enfin, voici une synergie pour se sentir protégé par rapport à son environnement qu'on jugera stressant. 3 ml d'encens Boswellia carteri, 5 ml de pin sylvestre Pinus sylvestris, 2 ml de menthe verte, Mentha arvensis, dans 90 ml d'huile végétale. L'encens permet de protéger son espace personnel et de ne pas se sentir envahi. Le pin sylvestre permet de s'affirmer et la menthe verte apporte un peu de fraîcheur quand le cerveau surchauffe. Il y a toujours des précautions d'emploi et des contre-indications aux huiles essentielles. Il faut les respecter pour éviter tout problème. Ces huiles sont déconseillées chez les asthmatiques. Elles sont contre-indiquées chez la femme enceinte et le nourrisson de moins de 30 mois et chez les personnes épileptiques. En ce qui concerne les enfants, les nourrissons, les femmes enceintes, si on a besoin, on pourra utiliser les spécialités de certains laboratoires qui sont adaptés à ces âges. Avec les agrumes, on évitera l'exposition au soleil car elles sont photosensibilisantes. Et pour les peaux réactives, évidemment, on effectuera un test cutané au préalable. Si vous appréciez ce format, abonnez-vous. Pensez à mettre le pouce en l'air et activer la cloche. Merci pour vos commentaires. N'hésitez pas à me faire des demandes spécifiques pour de nouvelles vidéos. À bientôt!